Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Initiative et Développement. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez. C'est un dimanche béni parce que nous avons vu ces beaux jours du 11 juillet 2021 car nombreux ont été avec nous les dimanches derniers mais ils n'ont pas pu voir cette grâce de vivre cette belle journée. Eh bien, pour ça, nous en remercions, nous remercions le bon Dieu pour tous ses bienfaits. Nous allons parler de l'initiative et développement. Vous le savez sans doute que l'initiative et développement, c'est un cadre qui nous aide, nous tous, nous qui avons des projets, nous qui élaborons des meilleurs projets pour le développement de la République démocratique du Congo. C'est ça notre forum pour exploiter nos différents projets, pourquoi pas nos différents concepts, même quand bien même que le projet n'est pas encore matérialisé, dès lors que ça se trouve d'abord dans les concepts. Donc, on est la bienvenue dans cette émission pour donner l'opportunité au monde entier de découvrir de quoi est-ce que vous êtes capable. Nous disons initiative et développement, c'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes, vous qui nous suivez à la maison, et à ce que vous faites, peu importe où vous vous trouvez maintenant. Ce que vous faites nous intéresse, ce que vous êtes nous intéresse. Voilà pourquoi dans cette émission, nous aurons l'occasion de découvrir des personnalités, de découvrir des entreprises, de découvrir des structures, des filières, tout ce qui a trait au développement, que ce soit dans les secteurs industriels, dans les secteurs d'éducation, dans les secteurs de la santé. Et en parlant de santé, vous êtes d'accord avec nous, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbunga Nimbanda, avait annoncé depuis, je crois, le jeudi, la diminution des cas des contaminations de la COVID-19. Eh bien, c'est une bonne nouvelle pour nous qui vivons ici à Kinshasa, particulièrement, et pour nous qui vivons en République démocratique du Congo, car la RDC a été placée en zone rouge dernièrement. Mais Dieu merci, parce que avec cette bonne nouvelle, ça prouve à suffisance que Dieu est de notre côté, mais seulement protégeons-nous, parce que la pandémie tue. La pandémie existe et cette troisième vague de la pandémie de la COVID-19 est très dangereuse. Eh bien, observons les mesures barrières dictées par les autorités de la République démocratique du Congo. Protégeons-nous, protégez-vous où vous vous trouvez pour le bien de la nation congolaise. Respectez les mesures barrières, portez toujours vos masques dans le milieu public, nettoyez-vous les mains à chaque fois, utilisez les désinfectants et aussi éviter des attroupements, éviter les endroits où il y a plein de monde. Je sais que nous aimons tous des fêtes, nous aimons tous nous réunir, mais pour le bien de nous tous, protégeons-nous, évitons, c'est hyper important parce que c'est une réalité. La pandémie, la troisième vague de COVID-19, est sakanati. Variante Oyo, Eza vraiment makasi, et puis nous perdons les nôtres pendant cette période. Alors, quoi de meilleur que de nous protéger nous-mêmes pour le bien de la société. Eh bien, nous parlerons également de cette conférence webinaire qui a eu lieu le 6 juillet en vidéoconférence, bien sûr, avec des journalistes de l'Afrique qui militent pour le bien de la population et qui exploitent également les différents sujets sur l'environnement, sur la santé. Eh bien, ces journalistes se sont réunis les 6 par la voie de net, c'est-à-dire avec cette conférence webinaire qui a eu lieu le 6 juillet à 12h, heure de Kinshasa. Nous avons fait un élément pour vous parce que nous faisions partie de ces journalistes qui ont participé à cette activité grâce à ANEJ, qui est une structure de journalistes africains qui exploite le secteur environnemental et sanitaire grâce à Monsieur Sidi El Maktor. Donc, vous allez suivre cet élément. Nous avons fait également un zoom sur une dame, maman qui évolue ici à Kinshasa, qui produit des chikwang.
Vous savez, Chikwang, ça se mange dans presque toutes les maisons de la capitale Kinshasa. Kalandé zalaki o kwanga ya Bakongo, ya bateke siko balu babaliaka kwanga, bangala baliaka kwanga, bisonyo sotoliaka kwanga. C'est vraiment un aliment où ils ont le soutien na bandako bato. Donc on a fait un zoom sur cette dame qui a géré son foyer, qui a scolarisé ses enfants, a tini même sous napoto kaka na musala kwanga. Quand bien même que c'est un travail très difficile, pénible, mais batika on peut te pour yangonde source ya revenu nae. Alors on a fait ces zooms avec cette dame qui contribue aussi à sa manière au développement du pays. Pourtant autant que ça ba na mbongo eko tapé na caisse à l'état tant bala bazo ken bazo sala azo soinenda ku eh bien tozo du neto ya bakuluna to ya bashege pour bana nyonso ba se retrouver en bonne et due forme. Bon, au fur et à mesure, tu reçois l'élément bongo. Alors, en attendant, je vous propose d'abord de suivre ces premiers éléments de l'émission Initiative et Développement, cette conférence webinaire avec nos amis journalistes et aussi où a fait partie Madame la ministre de l'Environnement du Congo-Brazzaville qui était aussi une des participants, des intervenantes. Alors, suivez. C'est dans le souci d'outiller les journalistes africains et les professionnels de la communication à un traitement professionnel sur les questions environnementales dans la perspective de prochaines conférences des parties des conventions BRS qui se tiendront en 2 sessions en 2021 et 2022. Les programmes des Nations Unies pour l'environnement, ici représentés par Dr Balakrishna, en collaboration avec le réseau africain des journalistes de l'environnement, ANEJ en sigle, coordonné par Sidi El Mokhtar, a organisé une série de rencontres virtuelles consacrées au renforcement des capacités et à la sensibilisation des journalistes environnementaux en Afrique sur un certain nombre de questions liées à la gouvernance environnementale. La dernière conférence date du lundi 6 juillet 2021 à 12h, heure de Kinshasa. C'est une occasion pour la ministre de l'Environnement, du Développement durable et Bassin du Congo de la République du Congo, Madame Arlette Soudan Nonolt, d'expliciter sur la santé environnementale. Pour elle, la santé est à la fois une condition préalable, le résultat est un indicateur de 3 volets du développement durable, notamment les sociales, l'environnement et l'économie. Le numéro 1 de l'environnement du Congo-Brazzaville a martelé sur la gestion des déchets chimiques, les changements climatiques, les inondations, la pollution, la croissance de la déforestation et de la désertification, la perte de la diversité biologique. Pour Arlette Soudan, une gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets est crucial pour relever des défis urgents tels que les changements climatiques et les inégalités flagrantes qui affectent le droit de l'homme et la justice sociale et entravent le développement économique. Autre intervenant détail, Giovanna, représentant des Nations Unies. Elle s'est attelée sur les principaux enjeux liés aux produits chimiques et aux déchets en Afrique. Il faut rappeler tout de même que l'ANEJ regroupe des dizaines de journalistes grâce à sa disponibilité de redynamiser ses activités en Afrique. Un créneau pour la promotion des valeurs morales et socioculturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Voilà, j'espère que vous avez aimé et merci à vous tous qui avez participé. Il y avait vraiment des dizaines de journalistes qui étaient en ligne ces jours-là pour participer à cette grande activité. Vous savez que les réchauffements climatiques posent problème dans nos différents pays et aussi il faut à tout moment nous orienter et aussi exploiter ce genre de sujets pour prévenir la population pour qu'Emabé ait alaté. Merci beaucoup à vous. Nous allons prendre le deuxième élément, Mboshilo Kinzonzi, le deuxième élément avec cette grande dame qui fabrique de chikwang pour nourrir sa famille, pour gérer son foyer, également pour scolariser ses enfants. Suivez. Nous sommes dans la commune d'Ngiringiri, au numéro 197 de l'avenue Bambili. Ici, l'on fabrique la chikwang, un des aliments les plus consommés dans les familles congolaises.
Cette dernière est très appréciée à Kinshasa. Comment la prépare-t-on à Kinshasa? Kwanga to bandaka otolambela kaboy. So to ko somba kwanga kuna pa to somba kana mumbele. Tango to kuyale to ye to fugolisa kimpuka to longoli ndambu to pomper. Nous achetons la farine de chikwang, communément appelée bimpuka, à Mombele. Après, il nous faut pomper ça et garder dans les sacs pendant un jour. Le lendemain, nous préparons le chikwang et ensuite nous les vendons. Tant to tia na moto ale so ke beli to longoli na moto to bandu ko fina so to fini ale to kaboli kwanga to bandu ko kanga tant to ko kanga sili so to kangi ale to tia na moto lele ko sa to ba 2 heures di tambo to ta 2 heures de so sili ale to longoli kwanga na moto e beli to amba kwanga ndengo wana. Rencontrée sur place, cette vendeuse éprouve des difficultés à pouvoir fabriquer ces chikwang. Pourtant, principale source de revenus pour elle. C'est un travail pénible. Nous rencontrons plusieurs difficultés dans ce travail. Il faut rappeler que la chikwang peut être consommée avec du poisson, de la viande, des légumes et autres nourritures. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui avez aimé cet élément. Chikwang de Makambu, to lia, to mela, to sepela, ils a bien, mais seulement il faut qu'on kanisape n'avenir. Donc, kwanga wana zomona kwanga, mais ils a kwanga karate pour na to lia, mais za kwanga po ils a un élément de ezosunga mama wana ndingu bomoni azosunga ye na libota na ye mobimba. J'ai dit aux gens qui appellent, on n'a même pas mis les numéros, donc inutile d'appeler Bokomela Biso Kaka sur le 09 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous et aussi pour que Bisoto Tomeka Potanga ma message nabino. Voilà, ça c'est votre espace, c'est vrai, mais zapete Kaka Pona au dérangement m'appelle pendant que ça passe et pourtant au moins il peut que tout ces numéros et appel T. Donc c'est pour dire que nous voulons communiquer avec vous comme ça. S'il y a des suggestions, il y a des propositions, il y a tout ce que vous avez, n'hésitez pas à nous écrire maintenant ou à nous appeler après l'émission sur notre numéro de téléphone plus 243 9 91 12 60 60 plus 243 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous, nous proposer ce que vous avez et ce que vous comptez réaliser. Initiative et développement, on avait parlé également de ces bras de fer entre le gouvernement, la FEC, mais la population attend toujours, la population attend la réalisation de cette promesse. Abiso to commission ka promesse, poto boy na biso ezalakeo ezaki ba mit. Non, ezaka promesse dès lors que balobela kiango na Conseil des ministres biso to kangi biso balakara biso te. Donc mboshilo kinzozi to un autre élément est dans ton téléphone. Bon, total est en cima, mais en attendant, on prend d'abord les bras de fer ici. C'est un papier explicatif au Tosalaki ensemble avec notre grande Marceline Mazemwa Koumania où on a réfléchi un tout petit peu par rapport à ces bras de fer qu'il y a eu la semaine dernière. Mais Tosaka pour parler, nous population, nous espérons que va retrouver compromis à bien pour que Piodi ekitatalo, poulet ekitatalo, mipandi ekitatalo, potolinga rolia mingi ba surgelé, mais ils ont des chers makas, donc ekita pour population à se retrouver. Je vous propose de suivre d'abord cet élément, ces papiers de réflexion, et puis on va revenir après pour marteler un peu sur ce sujet de la santé. Pour la santé n'a pas de prix, donc suivez. Le bras de fer entre la FEC et le gouvernement s'accentue quant à la baisse des prix des produits surgelés importés. Le Premier ministre Samalou Koundé, qui s'y mêle, a instruit le ministre de l'économie pour concrétiser cette résolution du 9e Conseil des ministres du 26 juin dernier. C'était au cours de la réunion du comité des conjonctures économiques élargie à la Banque centrale du Congo. Il y ressort que les mesures d'application doivent être prises pour concrétiser le vouloir du gouvernement de baisser sensiblement les prix des produits surgelés importés. Car le gouvernement, pour ça,
par Satel a supprimé tous les services inutiles qui tendaient à ruiner les opérateurs économiques avec comme conséquence la fixation des prix exorbitants pour des produits dont la valeur marchande ne reflétait la réalité du commerce. Culturel. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Voilà, merci beaucoup Marceline Mazé-Mouakoumania pour ces bels éléments. J'aime bien tes papiers pour et ça la biso bien. Ça c'est vraiment une réflexion. Biso pe na banda kutozo zela. Nous attendons la concrétisation de cette promesse. Biso to comme biso bala kara biso te to commission aux promesses et puis nous avons la foi que Erokita pour tous nous voulons le bien-être de la population congolaise. Alors tous en a besoin de kimia, tous en a besoin de reliapo. On dit souvent hein, comme dit mon cher collègue Eric Izami, tonton Eric qui dit tout le temps la paix, la population a besoin de la paix et le pain. Mingi mingi ba paix mi balé wana tambola nzela moko. La paix et le pain. Donc quand on est en sécurité, on a la paix, on a aussi besoin de manger, sinon on risquerait de mourir non pas par l'insécurité mais par la famine. Or nzala izara vraiment mabe makasi. Nous allons parler de la santé puisque nous avons parlé de l'alimentation, de la nourriture, de comment manger, de comment nous avons besoin pour qu'il y ait baisse des prix des produits de première nécessité, plus précisément les surgelés. Et aussi, on a moins pris il y a billet d'avion la semaine dernière pour les lots qui sont Lubumbashi et à la luxité, qui sont Goma et à la luxité, qui sont kuna na ba foulé kuna et pas excellence Justin Bitakwira biona aïe pour que les kuna na ba fulero ezala na katala ezala pasité ezala luxité ozela rara il faut la campagne pour que les kuna il faut la moi non et comme appé mutavandi boa raisonner nga na okende na kisangani nga na okende boye na facilité parce que c'est pas normal ba province na biso toyebi yango te to sukaka na to monela Congo central makolo komiso okuti na njili kuna na kati okoma so okoti na ndenga mikondo kuna okoma Congo central mais pour koma na Nord Kivu okoma na Mbujima ina mboka na biso eza pasi alors tozo senga ezala bongo pour ezala bien. Nous allons parler de la santé. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbunga Nimbanda, avait rassuré les leaders d'opinion sociopolitique de Kinshasa qui ont été déjà vaccinés contre la COVID-19, a rassuré que l'efficacité à vaccin on a esamakasi. Alors, il est important que nous puissions sensibiliser également pour que la population, du moins, un vaccin pour se préserver contre la pandémie de COVID-19. Mboshilo Kinzonzi, Juzen Belebele, cet élément pour le bien de la population. Maladie. Donc nous avons répondu, mais nous avons eu des échos négatifs après s'être fait vacciner. Vous savez qu'il y a une forte polémique autour du vaccin AstraZeneca que nous avons tous reçu, mais qui pose problème aujourd'hui aussi bien sur place qu'à l'étranger. Ce vaccin ne serait pas reconnu par l'Union européenne, ce vaccin ne serait pas efficace, ce vaccin, on a tellement dit de choses, même le doute à un certain niveau. Nous avons donc pensé qu'il était mieux de venir échanger avec le ministre de la Santé, lui faire parvenir les préoccupations de la population. Nous sommes ceux qui avons eu le courage de le faire, mais il y a ceux qui attendent que ceux qui l'ont fait puissent avoir un bon témoignage par rapport à ça. C'est comme ça que nous avons eu à échanger avec le ministre qui nous a rassurés sur l'efficacité du vaccin. Il nous a rassurés aussi sur la situation par rapport à la reconnaissance de ce vaccin à l'étranger. On a parlé de la prise en charge des cas en cas d'effets secondaires. Nous avons fait des propositions utiles au ministre par rapport à la communication, parce qu'il faut bien communiquer à la population. Nous ne le dirons jamais assez. Quelques personnes qui se font vacciner, ce n'est pas intéressant parce qu'on a besoin d'une immunité collective. Donc il faut qu'il y ait un grand nombre pour que ça soit efficace de
gens qui acceptent de se faire vacciner. Nous avons aussi parlé de l'accès, parce qu'on fait payer le vaccin alors que le vaccin est gratuit. Donc il y a une situation qu'il faut régler avec les établissements qui qui vaccinent les gens. Donc ce sont des questions que nous avons échangées avec le ministre. Il a été très attentif, il nous a rassurés et nous pensons que nous allons continuer à travailler pour que cette vaccination soit finalement, je dirais, acceptée par l'ensemble de la population, mais à condition que le gouvernement aussi fasse un effort sur le plan communicationnel, mais aussi la prise en charge au niveau des établissements hospitaliers, que ça se fasse en sorte que les populations ne se sentent pas lésées. Et aussi, nous en avons profité pour parler aussi de la prise en charge des malades Covid, parce que vous savez que ça pose problème. Les gens vont pour se faire soigner, les hôpitaux n'acceptent pas facilement qu'on puisse soigner les gens gratuitement, parce que la prise en charge est supposée être gratuite dans les hôpitaux désignés par l'État. Le ministre nous a rassurés qu'il a même réquisitionné un grand hôpital de la place pour que les gens se fassent soigner gratuitement de la Covid-19. Bon, vous savez, nous sommes venus prendre des informations à la source. Je pense que le vaccin, c'est un acte d'abord qui est volontaire, mais nous pensons que dans la situation actuelle, il est peut-être mieux de penser à se prémunir de cette maladie. Au-delà des gestes barrières, je pense que la vaccination reste une option crédible par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais il y a des questions qui doivent encore être résolues, comme je l'ai dit, pour que tout le monde accepte la vaccination. Nous disons que c'est un acte volontaire, mais nous avons fait le choix de se faire vacciner parce que nous pensons que c'est ce que nous devons faire pour faire face à cette maladie. Initiative et développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez compris le message de l'honorable Clément Kankou pour sensibiliser afin de prendre les vaccins. Ils apprennent bien à Bisso, papa Darken Tongwana, ils ont dans ACFO, moustiquaire imprégné. Non, moustiquaire imprégné, oui, mais aussi les vaccins, oui. Nous disons oui aux vaccins. Il faut auto-sensibiliser. Bino, leader d'opinion ici, Kabozali. Monsieur Jano Binanou, assez couille à Mobimba, on a besoin de vaccins pour nous préserver, pour les joueurs, besoin de bonne santé pour la pandémie. Et zo bon, moi, je quand les joueurs assez couille à mille le côté. Donc, à vous qui nous suivez à la maison, Jano Binanou, il suffit pas seulement de concevoir des masques, il faut également aussi prendre des vaccins pour nous préserver. Population congolaise, nous en profitons dans cette émission pour souhaiter et féliciter Bertino Mayaya qui s'est marié hier, a concrétisé un mariage lobby avec Julie Molangi, Madame Julie Molangi, désormais Madame Mayaya. Félicitations à vous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, qui vous accompagne tout au long de ces cursus honorum. Où il y a vraiment un kitoko ya vie parce que Simone de Beauvoir Lobaki. Pour une femme, Madame Julie Molangi Mayaya, les mariages, c'est une carrière honorifique. Alors, nous te souhaitons de bonnes choses dans cette carrière honorifique pour la femme. Ozala, moi, c'est malamu, moi, c'est molongi. Hein? Papa Samuel Masambuki dit, Tomoni Kosal Moussala, malamu. Félicitations à vous également parce que Bersino, a oumé, nasa makolonaom, nasa lilobape, lelo, Tomoni Bafri. Félicitations à vous, Papa Samuel Masambuki dit, Nitoufidi. Alors, Mboshilo Kinzoz, merci. Nous avons parlé de la santé, l'importance de la vaccination et aussi ces messages qui rassurent du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani Mbanda, qui rassure les leaders d'opinion et la population que le vaccin eza eloko ya malamu, vaccin egobomayote, vaccin egoya ko baby selo makambuté, mais vaccin ekobatela yo pour que malade ezoyote. Nous avons parlé de beaucoup de choses et puis voilà, Boshilo vient ici. Donc, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé également de cette dame qui fabrique le chikwang. On a parlé de cette conférence webinaire qui a eu lieu le 6 juillet grâce à nos amis de ANEJ. Et également,
Nous souhaitons que vous qui nous suivez à la maison, vous qui avez des projets, n'hésitez pas, venez exploiter vos différents projets pour nous ressourcer la population. Même les Congolais qui sont à l'extérieur du pays, ils doivent comprendre que dans le Congo RDC, les baza, Batomotuya baza, au baza ko exceller, que ce soit dans l'informel, que ce soit dans la formelle. Bisogno surtout tout chama beaucoup pour Tokende Liboso, et j'en profite pour présenter mes condoléances à tous les travailleurs du marché de la liberté, à tous les partisans du PEPRD qui ont perdu une des leurs, à la personne de Mama Fatou Mamanganza. Mama Fatou, l'ancienne chef de mission du marché de la liberté. Mama Fatou nous a quittés la semaine dernière. Vraiment, on est de cœur avec vous. Mama Deo, Maître Pakassa, Toza Mamotema, Mokonabino, que notre Dieu console sa famille biologique et aussi sa famille professionnelle, pourquoi pas sa famille politique. Mama Fatou était également la vice-présidente des Ligues des femmes de PEPRD. Elle était adjointe de Mama Mabunda Janine. Alors, on est de cœur avec vous. Elle sera enterrée le jeudi prochain. Eh bien, Zambenabiso Ayambamolu Monae Apema Nakimia. Voilà, c'est sur cette note noire que nous mettons une fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Juzan Belebele, merci. Merci à Célène Bayabo pour tout. Félicien et Sanga, on t'a pas oublié. Merci. Osé Dokolo Son, merci beaucoup. Et on se retrouve le dimanche prochain. Au revoir. De la main gauche